La France, en matière de politique, elle est rancunière. Elle est rancunière, elle est tenace, elle est tenace et elle ne laisse pas si vite tomber les choses comme ça. Voilà pourquoi Thomas Sankara a dit que l'impérialisme était mauvais. Il voulait chercher par la porte, il revient par la fenêtre. Mais cette fois-ci, je pense que ce soit par la porte, par la fenêtre, nous allons toujours continuer de le bouter dehors. Bonjour à tous, bienvenue sur Info 360 Afrique de Crypte, votre chaîne de référence pour les analyses sans concession sur l'actualité africaine. Le Burkina Faso vient de franchir un point de non-retour. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme diplomatique. L'un des événements les plus marquants de 2026, la rupture des relations entre le Burkina Faso et la France. Les tensions entre Ouagadougou et Paris ne sont pas nouvelles. Dès les années 1980, Thomas Sankara dénonçait déjà avec force le poids du néocolonialisme et l'ingérence française dans les affaires intérieures du pays. Aujourd'hui, sous le capitaine Ibrahim Traoré, cette défiance accumulée explose au grand jour. Espionnage présumé, médias accusés de servir de porte-voix aux groupes armés, activisme incessant. Quelles sont les véritables causes de cette rupture ? Si vous voulez comprendre les grands bouleversements du Sahel, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification, likez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour l'analyse complète. On commence tout de suite. La situation sécuritaire que le Burkina connaît aujourd'hui est une guerre civile. Voilà comment un diplomate français peut s'amuser effectivement à donner effectivement avec une terminologie qui va à l'encontre de la terminologie officielle adoptée par l'État burkinabé. Le deuxième élément qui est important à souligner, qui rentre dans le cadre des causes lointaines, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de diplomates français au Burkina qui se sont mis à se comporter comme étant des espions à la solde de la France, en train de mener des opérations et même des recherches, des recoupements d'informations qui sont de nature effectivement à venir et empoisonner les bonnes relations. Le troisième élément qui est important à souligner, il faut comprendre que certains médias occidentaux, notamment français, se sont mis à se comporter comme étant les porte-voix, les porte-paroles des terroristes, des bandits armés qui sont en train de courir dans le Sahel, en train de porter leur voix, effectivement, pour venir polluer à travers des discours et des narratifs négatifs défavorables à notre État. Voyez-vous, voilà pourquoi effectivement cela a conduit l'État burkinabé à procéder à la fermeture de ces médias. Mais lorsqu'on lit le communiqué du gouvernement burkinabé, on se rend compte que le gouvernement burkinabé invoque plusieurs éléments. Il commence par relever le fait que selon lui, le gouvernement français travaille à porter atteinte à ses intérêts. Il évoque également les activités subversives des autorités françaises et enfin le nouveau colonialisme. Mais on se rend compte que c'est en fait les événements d'aujourd'hui, donc la rupture des relations diplomatiques décidée par le gouvernement burkinabé, s'inscrit dans une dynamique plus large. Vers la fin du gouvernement du régime Kaboré, on sentait déjà une demande de la société civile burkinabé en ce sens, notamment par rapport à l'armée française où des populations avaient demandé à ce que celle-ci ne traverse pas le territoire burkinabé. On sentait déjà une friction entre la société civile burkinabé et les autorités françaises. Que la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France s'inscrit dans la dynamique des relations internationales, sinon dans la dynamique des relations bilatérales. Vous savez, ça me rappelle la chanson de deux musiciens, je crois que c'est Smart Diamando qui disait, je cite, chaque époque a son histoire, chaque histoire a son époque. Malheureusement, la France ne comprend pas cela. Quelle est notre époque aujourd'hui? Notre époque, c'est la révolution progressiste et populaire. Et quelle est notre souveraineté? Notre histoire, c'est le refus de l'impérialisme, c'est le refus du néocolonialisme. Donc, depuis l'arrivée du camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'est inscrit dans cette logique-là. Et la France devrait comprendre que ce qui s'est passé de par le passé, ce que les Burkinabés avaient accepté de par le passé, aujourd'hui, les Burkinabés ne peuvent pas accepter cela. On s'attendait à ce que la France, en matière de relations internationales, que la France comprenne que les populations grandissent, qu'elles mûrissent, qu'elles prennent conscience et qu'à un certain moment, ce que la France a pu faire au Burkina Faso de par le passé, au 18e, au 19e, jusqu'au 20e siècle, jusqu'à tout récemment, les années 2020 jusqu'en 2022, la France ne pourrait pas faire cela. Malheureusement, la France est restée têtue, entre griffes, m'excusez, mais effectivement, c'est le terme qu'il faut employer. La France est vraiment têtue. Cependant, l'analyse est claire et sans détour. 3 éléments majeurs expliquent dans cette rupture. D'abord, le choc des discours. Certains diplomates français utilisent une terminologie comme guerre civile, qui contredit directement la position officielle de l'État burkinabé. Un manque de respect flagrant aux yeux de Ouagadougou. Ensuite, les accusations graves de portée contre une partie du corps diplomatique français, présenté comme engagé dans des activités d'espionnage et de renseignement qui sapent la confiance entre les deux États. Enfin, le rôle controversé de certains médias occidentaux, particulièrement français, accusés d'amplifier les voix des groupes armés et de diffuser des narratifs négatifs qui isolent le Burkina Faso sur la scène internationale.
C'est d'ailleurs ce qui a justifié la fermeture de plusieurs chaînes. Alors, ces griefs s'inscrivent dans une dynamique plus profonde. Le gouvernement burkinabé évoque dans son communiqué l'activisme incessant de la France, les activités subversives et les ambitions néocoloniales. Historiquement, les relations ont toujours été marquées par une forte asymétrie. Sous Sankara déjà, le Burkina contestait vivement le système de la France-Afrique et l'influence excessive de l'ancienne puissance coloniale. Les relations étaient déjà marquées par une forte défiance. Arrestation de Sankara en 1983 alors qu'un conseiller français était à Ouaga, accusation d'ingérence et critiques virulentes contre la politique africaine de la France. Plus récemment, le départ forcé des troupes françaises en 2023 et les expulsions de diplomates ont encore accentué cette fracture. Aujourd'hui, une nouvelle génération refuse ce qu'elle perçoit comme une tutelle dépassée. Vous, pensez-vous que cette rupture était devenue inévitable après des années de frustration accumulée? Dites-le moi en commentaire. La France a complètement refusé de comprendre la dynamique des relations internationales, la dynamique de la politique des États. Elle s'est entêtée. Au lieu de vouloir un partenariat dans le respect, dans la considération, la France est rentrée effectivement dans un activisme incessant. La France est rentrée en complicité avec des réseaux pour déstabiliser le Burkina Faso. Et ça n'a pas été une seule fois, ça n'a pas été non plus 2 ou 3 fois, ça a été plusieurs fois. Aujourd'hui, le monde évolue, les populations ne sont pas les mêmes, les générations ont accepté parce qu'elles ont leurs limites, certainement. D'autres générations ne vont pas accepter cela parce que les limites de certaines générations seront brisées par les limites d'autres générations. Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est dynamique. C'est dynamique. Certains aspects ont été déjà évoqués ici. D'abord, le manque de confiance. Voilà. Le manque de confiance, on peut se le dire, ça s'est traduit effectivement par le départ effectivement de la base française d'ici, d'une part, d'autre part la fermeture de la radio France 24, également du départ de certains diplomates français effectivement ici, et les ressorts de certains groupes, notamment des ONG ou autres qui ont pris leur départ. Et sans oublier également que, alors sur ce plan, et on peut dire également que l'ambassadeur français au niveau du Burkina ici, la manière dont il est parti, je crois que ça montre franchement la volonté du Burkina Faso de changer de paradigme. Il y a aussi le fait que la lutte contre le terrorisme, il faut le souligner, est venue au premier plan effectivement des préoccupations des autorités burkinabées. Et par conséquent, cette lutte, à partir du moment où on ne sent pas franchement la collaboration effectivement de l'ancienne métropole et que par effectivement certaines considérations, certaines analyses, certains constats, alors on se rend compte que au lieu effectivement d'éteindre le feu, on l'attire au contraire. Donc voilà des situations qui ont effectivement amené les autorités du Burkina en tout cas à prendre cette décision. Et je me permets de dire que la France va mourir aussi contre l'étalement impérialiste. Elle ne pourra pas changer et c'est regrettable. Vous voyez, dans l'attitude de la France envers ces États, les États partenaires, les États avec lesquels la France a des relations, la France, les pays africains sont les seuls avec qui la France a cette condescendance. Même le plus petit pays européen, la France ne les traite pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique chaque fois que, quand une autorité française fait une sortie sur le Burkina Faso, ça fait condescendance, ça fait dédain. C'est comme si le Burkina Faso n'est même pas un pays souverain. C'est comme si nous n'avons pas le droit de décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et c'est comme si, pour prendre la moindre décision, le président burkinabé doit prendre son téléphone, appeler le président de la République française pour lui dire bon, voilà ce qu'on veut faire, est-ce qu'on fait ou bien on ne fait pas. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je voyais les choses venir. La France et le Burkina Faso étaient dans ce qu'on pourrait appeler, sur les juristes, un instance de divorce. Et quand vous êtes en instance de divorce, généralement, ça finit par le divorce consommé. Et ce divorce consommé-là est arrivé, et tôt ou tard, il allait arriver. Parce que dans l'attitude de la France, dans l'attitude des dirigeants français, dans l'attitude des autorités françaises, il n'y a aucun respect pour le Burkina Faso. Et ça, ce n'est même pas de la diplomatie. Les relations que le Burkina Faso entretenait avec la France, ce n'étaient même pas des relations diplomatiques. Allons plus loin dans l'analyse. Cette rupture ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une longue friction entre la société civile burkinabé et la présence française, déjà visible vers la fin du régime Kaboré. Le Burkina Faso accuse Paris d'avoir maintenu une attitude de condescendance, traitant ses partenaires africains différemment des autres nations. Au lieu d'un partenariat égalitaire, c'est un activisme permanent qui est reproché, avec des soupçons de complicité dans la déstabilisation du pays. Le manque de confiance est total. Départ de la base militaire française, expulsion de l'ambassadeur, fermeture de médias.
Autant de signes que le Burkina Faso veut changer de paradigme et reprendre pleinement sa souveraineté. Sur le plan international, cette décision rappelle la Convention de Vienne de 1961. L'État qui initie la rupture oblige l'autre à rappeler son ambassadeur et son personnel diplomatique. La France devra donc s'exécuter. Au vu et au regard, nous assistons à la fin d'un modèle. La France peine à comprendre que les mentalités ont changé. Comme le soulignait Thomas Sankara, l'impérialisme est un mauvais élève. Vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre. Aujourd'hui, le Burkina Faso semble décidé à fermer toutes les issues. Comparaison rapide avec le Mali. Le Mali a aussi rompu ses accords militaires avec la France en 2022 et expulsé l'ambassadeur, mais sans aller jusqu'à la rupture diplomatique totale. Le Burkina va plus loin, ce qui montre une détermination. Le Mali avait connu des tensions économiques, mais a réussi à se tourner vers d'autres partenaires. Le Burkina a su et s'est diversifié rapidement vers la Russie, la Chine, la Turquie et les pays de l'AES. Alors, cette rupture va-t-elle renforcer durablement la souveraineté du Burkina Faso ou risque-t-elle d'aggraver les difficultés du pays face au terrorisme et à l'isolement international ? Pensez-vous que le Mali, Niger et d'autres pays de l'AES vont suivre cette voie radicale ? Répondez en commentaire, vos avis nous intéressent. Il y a des choses que la France faisait par le passé, que les générations passées pouvaient accepter, mais notre génération, nous ne pouvons pas. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, qui dit à son article 45, effectivement, s'il y a une rupture entre deux États, il va falloir qu'effectivement l'État qui a pris l'initiative de la rupture, qui est l'État accréditaire, donc, et dit à l'autre État, c'est-à-dire qui a envoyé son ambassadeur ou ses personnels diplomatiques auprès de l'État accréditaire, c'est-à-dire dans l'espèce, c'est le Burkina Faso, l'État accréditaire. Et la France qui a envoyé ses ambassadeurs, son personnel diplomatique à Ouagadougou, au Burkina, et c'est l'État accréditant. Et donc la Convention de Genève, dans son article 45, dit effectivement que et les articles 44 et 45 disent que on fait obligation à l'État accréditant au regard du fait qu'il y a un choix unilatéral, justifié ou non, effectivement, quelles que soient les raisons de l'État accréditaire d'arriver à cette rupture, l'État accréditant a l'obligation, en tout cas doit rappeler son ambassadeur. Et tous les autres personnels, qui travaillent dans les au sein de l'ambassade, missions diplomatiques ou missions diplomatiques traditionnelles. Voilà comment ça a été dit. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a la conséquence immédiate selon cette convention de Vienne de 1961, c'est que l'État français, j'ai entendu, ils ont dit qu'ils vont analyser la réciprocité, ainsi de suite, c'est ce qu'ils doivent faire. C'est de rappeler leur ambassadeur. C'est de faire rapatrier effectivement tout leur personnel, effectivement, qui travaille dans les missions diplomatiques traditionnelles. Voilà un peu la conséquence immédiate, logique de cette rupture amorcée par le Burkina, et que selon la Convention de 1961, la France doit agir en acceptant de retirer et de rappeler son personnel diplomatique. La France, en matière de politique, elle est rancunière. Elle est rancunière, elle est tenace, elle est tenace et elle ne laisse pas si vite tomber les choses comme ça. Voilà pourquoi Thomas Sankara a dit que l'impérialisme était un mauvais élève. Vous les cherchez par la porte, il revient par la fenêtre. Mais cette fois-ci, je pense que ce soit par la porte, par la fenêtre, nous allons toujours continuer de le bouter dehors. Nous arrivons à la fin de cette analyse détaillée sur ce qui a conduit à la rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la France. Un tournant majeur dans les relations entre l'Afrique et son ancienne métropole. Dites-nous les leçons à tirer en commentaire. Si ce décryptage vous a éclairé, abonnez-vous à Info 360 Afrique de Crypte, activez la cloche, likez et partagez la vidéo massivement. Merci d'avoir regardé. Restez informés, restez souverains. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage. À bientôt.